On va prier déjà pour commencer. Et après, on va voir où est-ce que nous en sommes. Wendy, tu pries. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce qu'elle se passe bien, fait qu'on puisse bien partager la parole, fait que la parole puisse rester gravée dans notre cœur et fait qu'on puisse être instruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, en résumé, on avait vu, on a travaillé sur la prière et on a vu déjà c'est quoi la prière. Est-ce que vous vous en souvenez, juste pour voir un peu depuis le début tout ce qu'on voit là? Si vous vous rappelez, je ne demande pas de lire, je demande ce que vous avez retenu. Qu'est-ce que la prière? On avait dit au tout début que la prière, c'est quoi? Oui, Raphaël. C'est comme une conversation avec Dieu, quand on parle à Dieu. D'accord, ok. C'est entrer en communication avec le Créateur et avec notre Créateur et celui du monde. Et on avait dit qu'on prie pourquoi? Parce que le deuxième point, c'était pourquoi prier? Que Dieu nous aide à mieux comprendre ce monde, pour mieux le... Pour mieux le... Pour mieux le diriger. Oui, Wendy, tu voulais dire? Pour mieux le connaître. Oui, on avait dit que Dieu, si vous vous rappelez, quand Ève était là, on avait dit que Dieu a créé le monde et il a confié la gestion du monde à l'homme. Et l'homme avec grand H, bien sûr l'homme et la femme. Et on avait dit que pour mieux connaître comment on fonctionne, pour mieux administrer le monde, il faut savoir comment il fonctionne. Et pour bien savoir comment fonctionne quelque chose, il faut demander à son créateur, à celui qui l'a inventé. D'accord? Donc, Dieu, la prière permet d'entrer en communication avec Dieu pour qu'il nous apprenne à mieux gérer ce monde. Et nous-mêmes, nous faisons partie du monde, donc à mieux nous gérer nous-mêmes et à gérer tout ce qu'il y a dans le monde à part nous. Ok? Donc, c'était ça. Et on était entré dans comment prier. On avait vu aussi qu'on commençait par prier comment. Qu'est-ce qu'il fallait d'abord? C'était quoi le premier point? Le deuxième point, on avait vu des exemples de prière. Oui. Oui. Vas-y, Raphaël. D'abord, remercier Dieu pour sa création. C'est ça, très bien. Ensuite, c'est prier pour les autres. Oui. Et ensuite, prier pour nous-mêmes. Oui, remercier les actions de grâce, etc. Donc, on avait vu ça. On avait vu 2 modèles de prière. Il y avait un modèle, c'était dans 1 Timothée, chapitre 2, 1 à 4, où il disait de commencer par prier pour les personnes élevées en dignité, ainsi de suite. D'accord? Vous vous rappelez, après on avait pris le Notre Père aussi, dans Matthieu 6. Et donc après, on a commencé les moteurs et accélérateurs de prière. Vous vous rappelez? Donc, les moteurs ou accélérateurs de prière, c'est ce qui fait que la prière soit reçue par Dieu. Parce qu'il y a aussi des obstacles, malheureusement. Tu peux faire une prière, si c'est pas conforme à ce que Dieu dit dans ta parole, dans sa parole, ta prière, elle ne monte même pas, elle ne sort même pas de ta maison. Ok? Donc, parmi les accélérateurs de prière, on avait parlé de quoi? En premier lieu, on avait parlé de la foi. Ok? Si on prie sans foi, c'est pas la peine. On avait parlé de l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, ta prière même est une abomination devant Dieu. Ok? Vous vous rappelez? Est-ce qu'on avait dit aussi demander au nom de Jésus? Si. Et on a vu quelle est la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Vous vous rappelez? Voilà. Ok. Dans la dernière fois, c'est ce qu'on a vu. C'était demander au nom de Jésus, c'était ça? Demander au nom de Jésus. On avait vu tout ce qu'il y a derrière le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, etc. Ok, donc on va voir le 4e accélérateur aujourd'hui, c'est demander selon la volonté de Dieu. Demander selon la volonté de Dieu, c'est toujours les accélérateurs de prière et cette fois-ci c'est la volonté de Dieu. 1 c'était la foi, 2 c'était l'obéissance, c'est bon. Donc 1 c'est la foi,
les accélérateurs, c'est qui accélère la prière. 2, l'obéissance. 3, le nom de Jésus, demander au nom de Jésus. Et 4, demander selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, on va prendre dans 1 Jean, chapitre 5, du verset 14 au verset 15. 1 Jean, c'est vers Apocalypse. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15. 1 Jean. Chapitre 5, c'est vers Apocalypse, on a dit. 1 Jean, chapitre 5, du verset 14 au verset 15. Dans 1 Jean chapitre 5, 14. Ok. Donc, on a dit 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Vas-y, Wendy. Fils de... nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. Très bien. Donc, je vais relire dans ma version surtout le verset 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Donc, il y a une assurance. C'est comme lorsque tu prends l'assurance d'une voiture, on te dit par exemple que si la voiture fait l'accident, voici ce à quoi tu as droit. On va réparer ta voiture, on va réparer l'autre voiture accidentée. S'il y a des blessés, on va vous transporter à l'hôpital. Bref, il y a un certain nombre de garanties. D'accord? Une assurance est associée à des garanties. On dit s'il arrive ça, alors tu auras droit à ceci, ainsi de suite. Ok? Si tu as une panne, tu vas être remorqué, si tu as ainsi de suite. Donc, l'assurance sous-entend derrière des garanties. Donc, parmi ces garanties, il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. D'accord? Auprès de qui? De Jésus. Si nous demandons quelque chose, pas n'importe comment, mais selon sa volonté. Donc quelque chose qui est dans sa volonté. Vous avez noté le verset? Oui, le passage. Donc, si on demande quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute. Si on prend le contraire de la phrase, ça donne quoi? Si on demande quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il ne nous écoute pas. Ah. Ok, oui. Mais comment on peut savoir si c'est la volonté de Dieu? Ah. Et il y a des choses, tout ce qui est déjà contraire à la parole de Dieu, c'est sûr que ce n'est pas sa volonté. Comme par exemple voler. Et dit tu ne voleras pas. Donc si tu pries pour aller voler, évidemment, tu sais que Dieu ne peut même pas écouter cette prière-là. Ça, je donne un exemple grossier, hein, par exemple. Ok? Voilà. Bon. Ça, c'est un exemple. Parce qu'il y a, là où ça peut être plus compliqué, c'est quand c'est quelque chose qui n'est pas clairement écrit dans la parole de Dieu. Comme par exemple, est-ce que je dois aller faire mes courses aujourd'hui? Tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou si ça ne l'est pas. Hein? C'est nous qui décidons si on va faire les courses ou pas. Ça doit être selon la voie. Est-ce que je dois voyager ou pas?
C'est nous qui décidons. Ok, mais si tu décides et que le diable t'attendait en route, tu pars, il te tend un piège, tu fais un accident, tu meurs. Alors que si tu avais demandé à Dieu, Dieu t'aurait dit peut-être n'y va pas. Tu vois? Et il y a plein de choses dont on porte les conséquences parce qu'on n'a pas prié le Seigneur, tout simplement, parce qu'on se dit, oh, bon, on va pas déranger Dieu avec ça, comme tu viens de dire là, c'est notre volonté, hop, tu vas faire ta volonté et puis hop, tu vois les conséquences. Donc, la volonté de Dieu, vous écrivez, la volonté de Dieu est premièrement inscrite dans sa parole. Donc la première des choses, quand on a une situation dont on veut savoir la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu en dit. D'abord, il faut d'abord chercher est-ce qu'il y a une réponse dans la Bible. Ok? Clairement, dans le premier endroit où on cherche la volonté de Dieu est communiquée dans sa parole. Voilà, ça c'est la première chose. La volonté de Dieu est communiquée dans sa parole. La volonté de Dieu est communiquée dans sa parole. Ensuite, on va voir un deuxième aspect qui peut nous donner également la volonté de Dieu. D'accord? Donc, si nous prenons maintenant Jean chapitre 16, à partir du verset 3. La volonté de Dieu. Jean chapitre 16, du verset 13, on peut aller jusqu'au verset 15. On peut pas commencer à partir du verset 12. Je commence à partir du verset 12. Ok? Jean 16, 12 à 15. Jean 16, verset 12 au verset 15. Ok? Jean 16, verset 12 à 15. Il est écrit: j'ai encore, c'est Jésus qui parle, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. D'accord? Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Ok? Donc quand Jésus était physiquement avec les disciples sur la terre, il avait encore beaucoup de choses à leur dire, mais les disciples n'étaient pas capables de le comprendre. Dans nous-mêmes aussi, le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous dire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas encore comprendre. D'accord? Mais, il y a quelque chose maintenant. Ensuite, verset 13, quand il sera venu l'Esprit de vérité. Nous, par contre, on a le Saint-Esprit, mais à l'heure où Jésus parlait, les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Ok? Donc, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, parce que Jésus est la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, je disais par exemple, est-ce que je dois aller faire mes courses aujourd'hui? Dieu peut te dire, parce que ça tu cherches dans la Bible, tu ne vas rien, tu ne vas pas voir des réponses si tu dois aller faire tes courses ou pas. Mais, si tu demandes à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te répondre. Et on dit qu'il nous annoncera les choses à venir. Donc il peut te dire, n'y va pas parce que c'est pas le bon moment, parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc il nous annonce les choses à venir. Donc le Saint-Esprit peut nous indiquer de manière plus, comment on peut dire, circonstanciée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que dans les circonstances précises, quelle est la volonté de Dieu? Sachant que ces circonstances-là ne sont pas forcément là dans la parole de Dieu. Ok? On vient, on me présente
je cherche du travail, j'ai deux possibilités, ou je ne cherche même pas du travail, on me propose un autre travail. Est-ce que je dois abandonner mon travail de maintenant pour aller prendre l'autre travail? Je dois poser la question à Dieu. Je ne dois pas seulement voir est-ce que c'est loin de ma maison, est-ce que on paye plus, on me paye plus. Non, je dois demander à Dieu, est-ce que tu m'attends dans ce travail-là? Et là, il n'y a pas la réponse là dans la Bible. Tu vois? Là, c'est le Saint-Esprit qui va prendre la réponse de Dieu qui est circonstanciée et qui va nous donner sa volonté là, à ce moment-là. Ok? Donc, le Saint-Esprit, c'est le deuxième. La volonté de Dieu, première étape, parce que Wendy a demandé où est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu. Le premier endroit où on trouve la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Maintenant, il y a des cas comme ceux que je viens de vous citer où il n'y a pas de réponse dans la Bible. D'accord? Et là, c'est le Saint-Esprit qui va nous communiquer la volonté de Dieu précise pour nous dans ces circonstances-là. Donc, la volonté de Dieu est également communiquée par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu est également communiquée par le Saint-Esprit. Ça, c'est quand on n'a pas d'éléments dans la parole de Dieu qui nous le dit de manière précise. Ok? De manière circonstancielle. Et également, la volonté de Dieu est également communiquée par le Saint-Esprit. On va prendre d'autres aspects. La volonté de Dieu est également communiquée par le Saint-Esprit. Alors, prenons ok. Prenons Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Alors, à partir du verset 18, vous lisez à partir du verset 18 dans Matthieu 1, à partir du verset 18, tu peux lire jusqu'au verset 24. Oui, commence. d'accord. Voici de quelque manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Tu peux relire encore la phrase que tu viens de dire. Voici de quelle manière Voilà, tu vois, ce n'est pas de quelque, c'est de quel. Vas-y, continue. Parce que ça change. Ensuite, tu dis de quelque manière. Ça ne veut plus dire la même chose. Oui, vas-y, continue. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la Vierge. Non, si tu lis comme ça, tu ne peux rien comprendre de la Bible. La Bible se lit lentement pour comprendre ce qu'on te dit là-dedans. Parce que chaque mot a été choisi par le Saint-Esprit pour communiquer quelque chose. Si tu lis comme une histoire, en fait, tu l'as fini de lire, tu n'as rien compris. Rien du tout. Et donc, il faut aller posément pour comprendre ce qu'il dit. Vas-y.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, Oui. se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. D'accord. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alors, donc, ici, on nous rapporte de quelle manière Jésus est né, d'accord? Il était fiancé avec Marie, il ne l'avait pas encore prise à la maison comme épouse et elle est devenue enceinte. Dans la première chose, la chose la plus naturelle qu'on peut penser, c'est que elle est avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et elle est enceinte de ce quelqu'un d'autre-là. Sauf que là, et lui, il pensait dans sa tête que pour éviter de la diffamer, c'est-à-dire que de publier que voilà, elle est enceinte de quelqu'un d'autre, ok, on ne sera plus fiancé, c'est fini. D'accord? Et quand lui, il pensait faire ça, c'était selon sa volonté. Mais il n'a pas demandé à Dieu, attends, je suis fiancé à quelqu'un, elle est enceinte maintenant, quelle est ta volonté, qu'est-ce que je dois faire, d'accord? Mais Dieu a anticipé et Dieu est venu lui dire sa volonté. Et comment Dieu a procédé pour venir lui dire sa volonté? Par le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de Saint-Esprit ici. Il faut pas. On a lu un texte, lisez, c'est écrit là. Et là, il n'y a pas à aller chercher loin, c'est écrit là, oui, Wendy. Par un ange. Voilà, et l'ange est venu de quelle manière? C'est écrit, hein. Voilà, par les songes. Vous écrivez, Dieu peut exprimer aussi sa volonté par des songes. C'est comme cette nuit, c'est pas même pas cette nuit, au petit matin, j'ai vu dans un songe qu'il y a une sœur bien précise qui a prié pour mon pied et mon pied était guéri directement. Donc je sais qu'il va guérir par la prière déjà. Ça je sais. Parce que Dieu m'a convaincu dans le cœur qu'on va prier pour mon pied et en fait la douleur elle est là comme ça et après je vais commencer à marcher et puis je n'aurai plus mal instantanément. Donc, Dieu peut communiquer exprimer sa volonté. Exprimer, voilà, par des songes. Ok? Donc, ça aussi, c'est dans un cadre plus précis parce que il n'y a pas un verset de la parole de Dieu qui dit que, bon, ok, si ta femme, ta fiancée est enceinte, bon, quoique on peut à peu près savoir ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il voulait faire, sauf que la volonté de Dieu, elle était différente dans ces cas. Ok? Donc, Dieu peut aussi parler par des songes. Par des songes. Donc, Dieu peut communiquer sa volonté par des songes. Bon, par la suite, il y a l'ange encore revenu le voir quand Hérode voulait tuer les enfants. C'est le chapitre 2 à partir du verset 13. Donc ça, c'est quand les mages sont venus chercher... ils suivaient l'étoile qui était apparue, d'accord, dans le ciel. Et après, Hérode a appris qu'il y a des mages qui sont venus d'Orient qui cherchaient un enfant nouveau-né, d'accord. Et puis il a dit, vous montrez-moi, si vous le trouvez, vous montrez où il est pour que j'aille aussi l'adorer. Alors qu'Hérode voulait faire un plan pour aller tuer Jésus, d'accord. Et l'ange est apparu, c'est ça ici là au verset 13. Matthieu 2 verset 13, après leur départ, donc on peut même voir à partir du verset 9, Matthieu 2 verset 9, après avoir entendu le roi
Ils partirent, ça ce sont les marches, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta, ok? Elle s'arrêta à la vue de l'étoile. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ok? Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, verset 12, divinement avertis en songe. D'accord? En songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ouais, non, c'est pas écrit dans la Bible il ne fallait plus repasser par le chemin sur lequel ils devaient recroiser Hérode. Mais le Seigneur leur a parlé dans un songe, ok? Pour leur dire de ne plus retourner de ce côté-là parce que Hérode avait un mauvais plan et Dieu le savait. Il les a conduits à passer par un autre chemin et ils ont été avertis en songe. Ok? Donc, ils ont été avertis en songe. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Donc ça, vous pouvez noter ces passages-là aussi en complément. Matthieu, chapitre 2, verset 9 au verset 15, par exemple. Donc, ça, ils ont été, après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant, et ainsi de suite. Donc, et même au verset 19, après la mort d'Hérode, un ange, donc l'ange est apparu à Joseph pour lui dire de prendre Jésus pour l'amener en Égypte. Ok? Et après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, donc il fait la volonté de Dieu que Dieu lui a annoncé dans un songe. Donc les songes font partie de la volonté de Dieu. Donc ça, c'était avec Joseph. On peut le voir aussi, par exemple, dans Actes chapitre 9, lors de la conversion de Saul. On va voir deux aspects là-dedans. Ok. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Voilà, d'ailleurs. Acte chapitre 9, on va plutôt voir même une autre manière dont Dieu parle. Ok? Dont Dieu manifeste sa volonté. Raphaël, tu commences au verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »
Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Point. Alors, quel est cet autre moyen par lequel Dieu parle? Les visions. Les visions, vous écrivez. Dieu peut également manifester sa volonté par des visions. Que vous notez le passage Acte 9. Pour faire directement précis, vous prenez de 10 à 11. Ou de 10 à 12, disons de 10 à 12. Acte 9, 10 à 12, Dieu parle aussi par des visions. Alors, prenons Acte chapitre 2. Donc, Dieu peut parler aussi par des visions. Vous savez quelle est la différence entre un songe et une vision? Oui. Le songe, c'est quand on dort, et la vision, c'est quand on est encore éveillé. Très bien, c'est exactement ça. Le songe, tu vois des choses quand tu es endormi, tu n'es pas conscient. Et la vision, c'est quand tu es réveillé et Dieu te montre une image. D'accord? Il te montre une image, il peut te faire entendre quelque chose aussi. Il peut te montrer une image et puis tu entends quelque chose et tu entends quelque chose. Ok? C'est ça la différence entre la vision et les songes. Donc ensuite, maintenant, si on prend Acte 2, le jour de la Pentecôte, on peut prendre la partie du verset 14. Acte 2, verset 14. Acte chapitre 2, verset 14. Alors, oui, Raphaëla. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Arrêtons-nous là. Donc, dans les derniers jours, Dieu va répandre son Saint-Esprit, d'accord? Et le Saint-Esprit va communiquer des visions et des songes. Donc, pour communiquer la volonté de Dieu par des visions et par des songes, d'accord?
mais aussi par un autre moyen qui est indiqué là qu'on n'a pas encore noté, c'est par quoi? C'est écrit dans le texte. Hein? Il a parlé des visions, il a parlé des songes. Des prophéties. Voilà. Dieu exprime aussi sa volonté par des prophéties. Dieu exprime aussi sa volonté par des prophéties. Qu'est-ce qu'une prophétie? Dieu peut aussi exprimer la volonté par des prophéties. Vous avez noté le passage, c'était Acte 2, verset quoi, 17, c'est ça? Vos jeunes gens prophétiseront là. Oui. Ok. Merci. Qu'est-ce qu'une prophétie? Verset 17 à combien? 17. Verset 17, c'est là où on parle de prophétie. Acte 2, 17. Les songes, vous avez noté Acte 9? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'une prophétie? Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Corinthiens combien? 14, verset 3. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie. Lis juste ce que je t'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà. Donc, une prophétie, c'est une parole que Dieu communique, qui s'adresse aux hommes pour les édifier. Édifier, c'est encourager la foi de quelqu'un, d'accord? Les exhorter, c'est leur recommander des choses à faire, d'accord? Ou les consoler, c'est quand ils sont abattus, tristes, et ils ont besoin d'être encouragés, d'accord? Voilà, ça, c'est ça, la prophétie. Donc, Dieu parle, 1, par sa parole, 2, par son esprit, 3, par des songes, 4, des visions, 5, les prophéties, ok? Mais les visions, les sons, tout ça, ce sont des expressions en fait du Saint-Esprit aussi. Hein. Voilà. Et il y a quel autre moyen par lequel Dieu peut parler? Il peut parler audiblement. C'est-à-dire qu'on peut entendre sa voix comme ça sans qu'il nous montre quelque chose ou... Dieu peut parler audiblement. Plus rarement, mais ça peut arriver. Comme par exemple quand Jésus est sorti des eaux du baptême. Ah oui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. C'est quelle partie ça comme ça j'écris c'est quel là où j'ai Là où Luc 3 par exemple, c'est le baptême de Jésus. Luc 3. Luc 3, tu peux prendre verset 22, ouais, 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. Oui, c'est ici.
Luc 3, 21 à 22. Donc Dieu peut parler audiblement. Il me semble aussi que dans, je sais pas, c'est Matthieu 17 où on parle de, vous vous rappelez de, comment ça s'appelle, la vision de Jean-Jacques et puis Pierre, Jean et Jacques, et la transfiguration de Jésus. Dieu avait parlé là aussi, non? Alors, transfiguration, oui, donc son visage, ouais, dans la transfiguration, c'est une vision aussi. Voilà, oui, c'est au verset Matthieu 17, la transfiguration, au verset 5, à la fin du verset 5. Comme il parlait encore, une nuée les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée et qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » D'accord? Ça, c'est Dieu qui parle de manière audible. Par exemple, même dans la vision de Saul de Tarse sur le chemin de Damas, c'est la voix qui parlait. C'est Dieu qui parlait aussi, de manière audible. Par exemple, dans Exode chapitre 20, quand Dieu donnait les 10 commandements sur le mont Sinaï, il parlait de manière audible aussi. Même dans un songe, ça peut arriver d'entendre la voix de Dieu. Moi, dans un songe, j'ai déjà entendu la voix de Dieu. Dans quel songe? Dans un songe, quand je devais aller apporter un message au Cameroun. Aussi, il peut parler au travers de quelqu'un. Qui apporte une prophétie. Qui apporte une parole de sagesse. Qui apporte une parole de connaissance. Tout ça là, c'est des manières de parler de Dieu aussi. Parole de sagesse, prophétie, parole de connaissance. Bon, vous pouvez noter ça aussi. Bon, c'est tant qu'à faire puisqu'on parle de ça. Alors. Et tout ça, en fait, c'est des moyens d'expression du Saint-Esprit. Hein. Tout ça là, c'est des... Parce qu'on a dit qu'il parle par son esprit. Maintenant, son esprit peut s'exprimer avec tout ce que nous sommes en train de citer là. Parce que la prophétie est inspirée par le Saint-Esprit. La vision, parfois, elle est donnée par le Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, les paroles de connaissance, paroles de sagesse... je crois que c'est dans 1 Corinthiens 12 qui parle de ces dons spirituels là, dans les dons du Saint-Esprit. C'est ça. Voilà. Donc on peut prendre 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, on va voir d'autres moyens d'expression de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, on prend à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. Dans tout cela va nous communiquer la volonté de Dieu. Bien entendu, à partir du moment où on entre maintenant dans les dons et tout ça, parce que là, la volonté de Dieu qui est la plus simple à vérifier, c'est sa parole, mais les autres moyens, il faut contrôler. D'accord?
Il faut plus contrôler encore parce que la parole de Dieu, on vient te dire, Dieu a dit ça. Tu ne voleras point, on te montre le verset, c'est écrit, c'est clair. Mais quand on vient, on te dit, le Saint-Esprit m'a dit que tu ne dois pas aller, à Cabrigny aujourd'hui. Bon, ça, il faut vérifier que c'est vraiment le Saint-Esprit et non pas les pensées de la personne qui vient te dire ça. Et là, tu peux prier et demander à Dieu une confirmation. Ok, donc la volonté de Dieu peut s'exprimer aussi par... Une parole de sagesse. Ouais, bah oui, on peut dire par les dons spirituels. Vous pouvez écrire ça après, là maintenant on peut les citer. Par les dons de l'esprit, voilà, les dons de l'esprit. La volonté de Dieu peut s'exprimer par les dons de l'esprit. Vous voyez par exemple dans Acte 13, pendant qu'ils étaient en train de prier à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. En fait, c'est quelqu'un qui a prophétisé, qui a dit, le Seigneur dit que pour les Barnabas, il faut qu'ils soient à part parce que Dieu les appelle à faire quelque chose. Ok? Voilà. Dans les dons spirituels, oui. En fait, aussi, il y avait un témoignage où il avait dit qu'il y avait un homme qui était venu le voir et il lui avait dit il lui avait dit que Jésus l'aime et après, du coup, il s'était converti et du coup, ça veut dire qu'il peut aussi se présenter physiquement. Non. Parce que là, la personne qui lui a dit ça, qui lui a dit Jésus t'aime, c'est pas Jésus. Mais parce qu'après, il a dit qu'il ne savait pas si la personne elle était humaine ou pas, parce que la personne elle ressemblait pas à un humain. C'est une personne qui s'est présentée physiquement. Oui. Ok, continuons d'abord. Pour l'instant, on dit ce qu'on peut montrer avec la Bible. Donc, on a dit, Dieu peut également exprimer sa volonté par des dons spirituels. Et là, vous prenez à partir de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. En 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, qu'est-ce qui est dit? Raphaëla? Il y a diversité de dons, mais le Saint-Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Est-ce que tu peux relire le verset 4? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tu as dit, mais le Saint-Esprit. Tu vois que c'est pas pareil. Oui, d'accord, mais le même esprit, ok. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ok. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, Voilà. à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, D'accord. à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, Ok. à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok. Bon, dans ça, ce sont les dons spirituels et Dieu peut communiquer sa volonté par ces dons spirituels. Donc, vous notez de 4, tu as lu de 4 à combien? De 4 à 11. Ok, vous notez ça. Dieu peut communiquer sa volonté par les dons spirituels. Acte 1 Corinthiens 12, 4 à 11.
Alors, donc, d'accord, ok. Donc, il y a un autre moyen d'expression aussi que Dieu peut utiliser. Ça, c'est moins trivial. Alors. Dieu peut parler aussi par les circonstances. Il peut manifester sa volonté par les circonstances. Par les circonstances? Oui, c'est-à-dire que les circonstances que tu vis peuvent te permettre de connaître la volonté de Dieu dans une situation particulière. D'accord? Par exemple, il m'est arrivé d'avoir la possibilité de trois travaux, attends, je sais même pas, 3 postes, voilà, c'est ça, d'accord, ok. Et je vais prier le Seigneur en lui disant, ferme toutes les portes qui ne sont pas les tiennes. Et effectivement, les deux portes se ferment et puis il y a une seule qui reste ouverte. Je comprends que c'est ça la volonté de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a révélé. Hein? Non, mais parce que il a utilisé les circonstances pour me montrer sa volonté. Parce que je peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse, je ne vais pas voir parmi les 3 postes qu'on me propose pour travailler, je ne vais pas voir quelle est la volonté de Dieu là-dedans. Ok? Mais les circonstances, il a utilisé les circonstances en éliminant certaines portes pour qu'il n'en reste qu'une, pour que je sache que ça c'est sa volonté. Ok? Oui. Donc, Dieu peut parler aussi par des circonstances. Par exemple, tu te demandes le matin, est-ce que je dois, tout simplement, est-ce que je dois aller jouer dans le jardin là-bas? Ok? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça? Tu te prépares pour aller jouer dans le jardin et puis une grosse pluie commence. C'est suffisant. Tu sais bien que la volonté de Dieu n'est pas que tu y ailles maintenant. Ça peut être plus tard. Ok? Donc là, ce sont les circonstances. Donc Dieu peut s'exprimer aussi par les circonstances. Bien sûr, toutes les circonstances n'expriment pas la volonté de Dieu. On est bien d'accord. Donc, voilà
si on prie selon la volonté de Dieu, donc si on est sûr que c'est dans la volonté de Dieu, alors il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons, attends, c'est ça, on est parti de là. Donc là, on parlait simplement de la volonté de Dieu. Donc nous sommes en fait dans 1 Jean, chapitre 5 au verset 14. Là, on va faire le 15 maintenant. Ok? Là, on avait dit, nous avons l'assurance, c'est-à-dire la garantie, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc déjà, il faut chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de lui demander dans la prière. Et pour savoir la volonté de Dieu, il y a tout ce que nous avons dit là, que Dieu a mis à notre disposition pour savoir sa volonté. Ok? Voilà. Tout ce que nous avons cité là permet de connaître la volonté du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est vivant. Parce que vous avez vu que tout ce qu'on a cité là sont des moyens où Dieu parle, où Dieu s'exprime. Ok? Oui. Donc Dieu n'est pas un Dieu mort. Donc, ensuite, maintenant, il nous écoute. Donc si on a pris la peine de chercher la volonté de Dieu avant de prier, ce qu'on va lui dire dans la prière, il nous écoute. Bien entendu, il y a souvent des versets qui sont déjà clairement dits, où on n'a plus besoin de demander à Dieu quelle est sa volonté, parce qu'on lit sa volonté écrite dans la parole de Dieu. Dans verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, si Dieu nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Même si on ne voit pas encore. Si j'ai demandé quelque chose selon qui est conforme à la volonté de Dieu, même si je ne vois pas encore la chose accomplie, je dois croire que Dieu a exaucé cela. Pourquoi? Parce que sa parole nous dit que c'est une assurance. Ok? Aujourd'hui, si j'ai une assurance avec la voiture, si il y a un accident qui arrive, je sais que ma voiture va être réparée. Au moment où l'assurance, où l'accident arrive, bam, je sais immédiatement que la voiture va être réparée, même si je ne vois pas encore qu'elle est réparée, je la vois encore, elle est accidentée, mais je sais qu'elle va être réparée parce que la garantie de l'assurance me dit, si vous avez un accident, on va réparer votre voiture. Donc, Dieu ici nous dit, si nous avons demandé selon sa volonté, il nous a écoutés. Et s'il nous a écoutés, on peut être sûr que nous possédons. Encore que l'assurance dont je parle est une assurance humaine. Je peux appeler l'assurance maintenant pour leur dire, tenez monsieur, monsieur, madame, j'ai un accident, ma voiture est accidentée. On me dit, numéro non attribué. Assurance a déposé le bilan, n'existe plus, ainsi de suite. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver, d'accord? Alors que Dieu, c'est une assurance qui est certaine. Là, c'est pas pareil qu'une assurance humaine. Ok? D'ailleurs, on avait eu la mauvaise surprise quand on a eu une panne que l'assurance ne nous dépanne pas. Vous vous rappelez? Alors qu'on pensait avoir droit à cette garantie-là. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Ok? On voit bien que l'assurance humaine, c'est vraiment très, très humain. Humain, ça veut dire qu'il y a l'inattendu. Il y a des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'on a dit avant. Pourtant, Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Quand Dieu dit, c'est une certitude. Donc, demandez selon la volonté de Dieu et nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, on a fini la partie sur les moteurs et accélération de prière, bien qu'il peut encore en avoir beaucoup, mais cela déjà nous permettent de faire attention lorsque nous prions. La prochaine fois maintenant, nous allons voir le contraire des moteurs et accélérateurs de prière. Selon vous, le contraire, c'est quoi? C'est quoi le contraire des moteurs, oui? Les retardataires. Ok, les retardataires de
de prière. Les ralentisseurs de prière. Les ralentisseurs de prière ou les obstacles à l'exaucement, à la prière. C'est la même chose. Ok, donc on va voir quelques obstacles de prière. Ce qui est sûr, c'est que la prière est tellement vaste qu'on ne peut pas tout citer. C'est pas, sinon on va citer toute la Bible. Donc là, on essaye simplement d'avoir les axes qui nous aident. Voilà. Donc on va prier. Ok? Quels sont les sujets de prière qui émergent de tout ce qu'on a dit, que vous voyez? Que Dieu nous aide à discerner sa volonté. Oui. Déjà, avant de prier, que Dieu nous rappelle qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est selon sa volonté? Première chose, rechercher la volonté de Dieu. Ok? Parce que bien souvent, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on connaît déjà la volonté de Dieu, on va prier, mais que Dieu nous donne de ne pas oublier que nous devons rechercher sa volonté. Voilà. Donc ça c'est un sujet de prière. Est-ce que vous en voyez d'autres? Donc ça déjà c'est bien. Ok. On prie. Donc Raphaëla, Wendy, vous allez prier sur ce sujet-là. On prie. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as permis, Seigneur, de comprendre. Fais, Seigneur, qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur, que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur, et que maintenant, Seigneur, pour chaque situation, qu'on, Seigneur, puisse se rappeler qu'il faut, Seigneur, toujours demander ta volonté. Amen. Et que tu puisses encore nous aider également à discerner, Seigneur, ta volonté, que ce soit au travers, Seigneur, de dons spirituels, que ce soit ta voix audible ou, Seigneur, tous les autres moyens par lesquels tu peux passer, que tu puisses nous aider à les discerner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, je te remercie pour la parole qu'on a étudiée. Fais qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur. Amen. Fais qu'elle ne puisse pas s'envoler et qu'on la retienne. Je te prie pour qu'on puisse, toujours ne pas oublier qu'on doit te demander ta volonté quand on va prier. Et fais que